Allez, bonjour à tous. Sur Ethereum, sur BTC, on a eu plusieurs analyses qui se sont exécutées. On va revenir sur le mouvement de panique qui a eu lieu. On va voir ce que ça signifie. Pour l'instant, rien d'alarmant. Il va falloir du coup avoir une réaction du prix très prochainement, on l'avait dit. J'espère que vous êtes prêts. On a pas mal d'analyses. On est parti. Donc voilà, aujourd'hui j'aimerais commencer par le S&P 500. Parfait, cette magnifique distribution qui est en train de s'exécuter. Comme on l'a dit, on a liquidé une trendline et là, boum, on vient de toucher la tiers. Ce qui est assez fou, c'est qu'on a créé des EQH juste ici et des EQL parfaits juste ici. Donc assez dingue. On a tout de même, on a deux zones à venir chercher. J'en indique une juste ici, la liquidité juste ici et du coup la tiers en bleu. Mais en tout cas voilà, très belle distribution qui s'est validée. Sur les S&P 500, j'attends toujours du coup qu'on revienne potentiellement jusqu'ici, mais pour l'instant on a récupéré la target minimale. À suivre, c'est possible qu'on conforte ces EQL pour ensuite redistribuer plus haut dans ce range là quoi. Pour vous faire la musique vite fait juste ici, un peu ce range là, réintégration pour ensuite recasser possiblement. On verra tout ça juste après, mais pour l'instant on voit que ça s'exécute parfaitement. Côté Nasdaq, du coup ça suit, on était voilà sur une distribution, ça s'inverse. Sur le Nasdaq par contre on a récupéré le dernier lot, donc ça c'est cool. Pour l'instant toujours baissier, donc ça veut dire qu'on est baissier, le high protégé est là et toutes les imbalances qu'on a à l'intérieur font réagir le prix à la baisse comme on le voit juste ici. Dès qu'on voit que les imbalances ne réagissent plus, c'est là où vous avez un changement si vous voulez dans le prix, c'est-à-dire que on est plus sur du flux bullish mais plus bearish quoi, tout simplement. Ça dépend du coup tout simplement de ce que vous voyez sur la charte et de ce qui se produit. Donc voilà, incertitude, on l'a eu juste ici. On va revenir sur l'incertitude du début de semaine parce que c'est quelque chose d'important et on va passer par l'Ether. Très belle distribution comme on l'a vu ici avec une tiers à ce niveau-là. On vient récupérer tout le monde. On n'oublie pas, on parlait très bien de cette zone-là. Donc imbalance haussière, ok, donc je vais vous la mettre en vert, qui est devenu, c'est ça que je vous disais, hein. Quand on est bullish, ok, par exemple sur l'Ether, techniquement on aurait voulu avoir une réaction à la hausse en fait pour l'Ether. Quand on avait le mouvement ici, dans cette truc, on voulait que le prix aille plus haut. Du moment qu'on l'a cassé, on a inversé si vous voulez le flux au niveau du prix et on est passé bearish tout simplement. Donc là il n'y avait pas d'ordre latent pour ramener le prix plus haut et boum, on a cassé si vous voulez un peu la structure. Même si on n'a pas cassé un lot, on a quand même cassé quelque chose qui sert de maintien pour le prix quoi. Donc ça nous donne déjà un signal de faiblesse. Plus on casse ce niveau-là, tout simplement. Du coup, on a cette FVG bullish, du coup, on appelle ça une inverted fair value gap. Donc vu qu'on est repassé entre guillemets bearish, elle agit en tant que résistance ou en tant que support. Globalement, si on a un truc comme ça, si vous voulez, on repart. Donc là, je suis dans une tendance baissière, si vous voulez. Donc ici, j'ai une imbalance baissière. Je la traverse et en fait, elle agit en tant que support. Ok, ça c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. Et là, inversement, du coup, là, c'était censé être un support vu qu'on était bullish. Ça s'est transformé en résistance. Là, très belle réaction et on peut combiner du coup cette dernière avec la FVG bearish qu'on avait créée lors de ce mouvement-là. Donc l'inefficience dans le prix. Ok, donc il fallait combler ce gap-là et ce qu'on a fait parfaitement pour ensuite rechuter. Donc pour l'instant, j'ai envie de vous dire, on a toujours cette zone-là pour faire réagir le prix techniquement. Je noterai surtout moi les imbalances. Du moment qu'on casse cette zone-là, je pense que là pour le coup, on s'en va faire des plus bas, comme je vous avais expliqué, pour aller du coup chercher tout simplement le support sur Ether et la demand long terme. Okay, donc là, il faudra suivre vraiment de très près. Donc là, on a distribué. Donc techniquement, c'est exactement le même setup qu'on a eu ici. Distribution, dump. Là, on a redistribué. Est-ce que ça sera suffisant pour redump jusqu'ici? On verra bien. Dans tous les cas, on a récupéré la target minimale qui était la tiers. Je vais vous montrer sur BTC, mais on l'avait noté. On avait dit qu'il y avait beaucoup de liquidité à ce niveau-là. Donc voilà, faudra suivre ça de très près, globalement. Et pour moi, ce qui nous indiquera ça, ce sera BTC et les imbalances. Pour l'instant, on réagit bien, donc rien d'alarmant. Mais comme je vous l'ai dit, quand on va en 4 heures, on peut réagir bien. Du coup à ça, on peut revenir du coup dans ces zones-là. Et dès qu'on va arriver là, hop, continuer à aller plus bas. Pour l'instant, techniquement, sur du 4 heures, on est baissier. Si on passe côté BTC, c'est pareil. Et BTC, on était un peu plus serein. On savait très bien qu'on allait chercher toutes ces zones-là de QL. Donc, on avait chercher la trendline. Il y avait un potentiel setup ici. J'avais dit, très peu de confluence. Donc, en plus, déjà, dès qu'on a eu la cassure, boum, on s'est inversé. Donc, voilà. Autant vous dire que ça s'est vite invalidé. Personnellement, c'est pas quelque chose que j'ai tenté. Mais c'était une analyse qui était pertinente globalement. Si on voulait continuer à revenir combler les gaps ici avant de dump. Mais maintenant, du coup, on est revenu dans la grosse imbalance. Enfin, dans la grosse demand, pardon. On vient de combler tous les gaps qu'on a laissé. Si je vais sur du daily, voilà, on comble les gaps. Je vais vous montrer sur du weekly le gap qu'on doit garder. Techniquement, sur du weekly, pour moi, si on veut continuer à être bullish et confirmer, si vous voulez, la cassure qu'on a en weekly, techniquement, là, on a une cassure. Il faut, comme je vous l'ai dit, qu'on réagisse très très bien à cette imbalance.
je vais voir que du coup, à la fin de cette semaine, on ne clôture pas en dessous. Personnellement, ce serait un très joli signal pour moi. C'est voilà. Après, bien sûr, c'est pas une valeur absolue. Vous verrez qu'ici, par exemple, on a une semaine où on a clôturé en dessous. Ok. Donc bon, après, on n'a pas eu vraiment de cassure. Est-ce qu'on a d'autres exemples? Ouais, bon, là, on a des cassures et on voit qu'on réagit bien à chaque fois. Donc après, c'est appréciable. Ici, c'est pareil. Personnellement, c'est cette zone-là que je note. Et comme je vous l'ai dit, quand je vais en daily, c'est surtout la G-Mend aussi. Je vois qu'il y a une réaction. Donc dès à présent, je vais voir le prix qui a réagi. En 4 heures, comme je vous l'ai dit, c'est toujours baissier. Techniquement, on a une sorte de distribution ici. Moi, ce qui me dérange, c'est que là, je pense qu'on a laissé quand même pas mal de liquidités. Surtout que ça, c'est un high de week-end, je crois. Ouais, c'est un high qu'on a laissé dans la session du vendredi. Je pense pas qu'on va le laisser comme ça intact pendant longtemps. Mais on n'oublie pas, c'est aussi possible dans un scénario d'inversion. On verra bien en tout cas à la fin de la semaine. Mais du coup, pour votre information, on peut rebondir, avoir des réactions ici comme d'hab pour aller plus bas. Donc là, personnellement, il n'y a pas grand chose à faire. Si ce n'est attendre des retours ici et des setups. Il y avait une réaction du prix à jouer dans la G-Mend, comme ce qu'on a eu ici, belle réaction du prix. Là, il y a pareil à jouer. Le stop loss sera assez lent, donc voilà, il faut aller sur la low time frame, essayer d'observer quelque chose. Donc comme ce qu'on avait observé avant, un espèce de ralentissement, si vous voulez. Il faut essayer de jouer la même chose juste ici pour aller chercher les gaps qu'on a indiqués. Donc ça donnera un truc comme ça, si jamais. Donc voilà, il faudrait ajuster un stop loss pour aller chercher au moins l'imbalance ici. Voilà, il y a quand même des bonnes choses à faire globalement sur BTC. On est tourné vers le bas. Là où ça devient piégeux, et c'est sur nos amis les altcoins. Et je vais commencer par Atom. Je vous ai dit, là on a clôturé en dessous des 0,786, donc c'est cool. Dès à présent, on protège les dernières zones. Ok, vraiment on protège les dernières zones. Sur du weekly, on n'a rien cassé, mais voilà, on a cette imbalance bullish. Si on voit que ça réagit, ce sera un très joli signal pour le Atom, pour le fait que ici ce soit le spring, le bottom. Et globalement, moi mon signal, c'est celui-là. Cassure de ça, on peut presque être sûr que soit on ira faire un plus bas, soit on va continuer à travailler cette zone comme ça. Ok, et on va être juste sur un grand canal d'accumulation potentiel sur Atom, mini accumulation si vous voulez, dans la grosse accumulation weekly. Ça c'est possible. Globalement, on vient de casser pas mal de niveaux là, donc pareil sur Atom, on va retracer. La suite logique, comme je vous l'ai dit, c'est dump. Et c'est là où ça va être incertain, c'est que si jamais on a vraiment eu, avec ce pump des altcoins, c'était un vrai signal qu'il fallait prendre sérieusement. Après ce retracement là, on devrait avoir les cassures qu'on attend. Ok, donc c'est ce qu'on va essayer de voir globalement. Peut-être pas cette semaine, ça va se produire, mais peut-être la semaine prochaine. C'est exactement ce qu'on va voir. En tout cas, ils ont beaucoup saigné, on a vu moins 20%, sur beaucoup de trucs, moins 15%, vous voyez à gauche, à droite. Voilà, donc sur Atom, dès qu'on retourne dans les G-Mend, les niveaux, c'est là où on veut voir des réactions surtout. Pour moi, l'imbalance ici sur Atom, pour l'instant ça réagit bien. Donc on verra bien. Pareil, des Osmosis potentiellement. Des Akash Network, on a dit que ça c'était une distribution. On a dépassé comme Atom les 0,786. On attend qu'il y ait une réaction ici, mais je vous le dis, si on a une cassure, c'est potentiellement qu'on va aller plus bas ou comme je vous le dis, qu'on va range ici et qu'on aura sûrement un retour ici. Donc voilà, c'est là où je vous dis que c'est incertain. Personnellement, à l'heure actuelle, ça semble vraiment tourner vers le bas. Ça semble qu'on va réagir pour aller plus bas. Voilà. Mais du coup, si je reviens sur BTC, on a liquidé quand même des grosses zones de liquidité. Je ne pense pas que ce highlight weekend il soit laissé comme ça, même s'il a récupéré énormément de l'eau. Je vois pas. Ça peut être le point, si vous voulez, un peu comme ici, le point haut avant le giga dump, comme ce qu'on a connu. Donc c'est possible. Le point pivot, j'ai envie de dire, la seule chose qui nous dira, je pense que c'est une cassure de ce niveau-là. Pour moi, c'est le niveau des 59 000 que je vais surveiller grandement et la clôture weekly sur BTC. Et comme on l'a dit, pour aller chercher bas du range de nouveau. Et on avait parlé de G-Mend, donc je vous ai parlé du gap ici. Je vous avais même parlé d'une potentielle G-Mend à 43 000. Ok, mais voilà, en tout cas, on est encore très loin, mais je vous ai dit, toujours avoir ça dans un coin de l'œil. J'ai des stablecoins prêts au cas où si le marché nous offre ça, sinon ce sera cassure vers le haut et essayer de se replacer dans les prochains retracements du pullback si vous voulez, ou je ne sais quoi. Hop. Donc voilà sur BTC, on avait dit du coup on a récupéré la trendline, donc ça c'est très très cool, on avait même une trendline comme ça qui s'était créée, on a récupéré celle-là, on a récupéré les lots, donc dès à présent j'aimerais bien une réaction dans le prix tout simplement sur BTC. Donc voilà, incertitude, BTC nous donnera très prochainement la réponse. Et bien sûr, si BTC, on a le même setup qu'on a ici, donc là, cette distribution, ça ressemble à cette distribution-là. Si on a ce setup-là, bien sûr que derrière, il y a une grosse chute qui nous attend, globalement. Et voilà, donc à suivre pour l'instant. Ce gros lot qui nous donnait le vrai signal, pour moi, il est à peu près ici. Donc c'est pour ça qu'il faudrait attendre. Et voilà. Globalement, overall, on attend toujours, et ça fait partie du scénario. Toujours soit une réaction du prix pour en continuer à travailler la résistance, avoir de la break, ou bien, du coup, retracer
sur le support, travailler le support une dernière fois et ensuite repartir. Donc l'avenir nous le dira. Globalement, c'est ce que j'ai. Côté Solana, on a dump. J'ai l'impression que ça n'a pas été aussi violent que tout le monde. Voilà, je vois du moins 4%. Donc Solana a mieux réagi qu'Ether. Et globalement, on a toujours laissé en fait cette résistance-là. Pour moi, en tout cas, cette poche de liquidité qui est toujours à venir chercher. Donc est-ce qu'on est en train de build up un giga range pour ensuite piéger tout le monde? En tout cas, le sentiment sur Solana, il est très très bearish pour moi. Tout le monde est beaucoup trop bullish sur Solana, globalement. Beaucoup d'euphorie, ça me fait penser à d'autres projets, je vous montrerai juste après. Donc voilà, je me méfie. Un autre qu'on a parfaitement anticipé, c'est le Kaspa. Ça fait des semaines, je m'en rappelle, je peux même vous sortir des commentaires. Ha 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 ha, tu racontes n'importe quoi. On a eu parfaitement la distribution ici. Donc on avait dit, voilà, récupération, c'était qu'une simple mèche. On commençait à casser. De nouveau, on revient ici dans la supply. Et boum, redump. Donc là, vraiment, grosse confirmation. En plus, on a laissé magnifique support ici. Donc, je le montre juste ici. Des EQL. Donc, on sait que même là, si on retrace, ce sera potentiellement l'occasion pour vous de trouver un setup. On va continuer à aller plus bas. Et je vous rappelle, la target sur Kaspa, c'est minimum ce niveau-là. Et j'ai pas envie de faire l'alarmiste ou le mec ultra bearish. Si je laisse passer, si je ressors aussi ma casquette de cryptoman fondamental un peu plus que l'analyse technique que je traite ici, je peux vous dire qu'on peut aller chercher même une demand aussi basse. Je vais vous la montrer juste après. Donc quand je vous dis une demand aussi basse, c'est celle-là, ok? Je montrerai pourquoi. Mais voilà, donc là, globalement, même là, vous avez encore... je pense qu'on va chercher ce support-là. On a au moins 50%, voire beaucoup plus. Globalement, c'est le sentiment que j'ai, c'est Compton, ça me prenait pour un fou. BNB, c'est pareil, ça a très bien réagi. Donc la distribution qu'on a eue ici, on a très bien réagi. On avait parlé de cette bougie-là en weekly. Donc là, je pense que vous avez la confirmation de l'épaule tête-épaule qui était fake. C'est ce que je vous parlais sur les altcoins qui pourraient être là pour vous piéger, pour aller encore plus bas. Sur certains alts, c'est le cas. Sur d'autres, il y a encore de l'espoir, mais vous avez compris. Voilà, il va falloir voir une réaction très vite, très très vite, et ce sera surtout très corrélé à BTC, je le pense. Ce sera beaucoup corrélé à BTC, par contre, c'est pas pour autant, je pense que même si BTC monte, Kaspa montera, mais jamais avec la même intensité, et là avec cette distribution, je ne vois pas le prix casser ce high-là protégé, on peut revenir même jusqu'ici si vous voulez, je le vois pas vraiment casser de protected high qu'on a ici. Potentiellement. N'oubliez pas d'ailleurs, si vous voulez apprendre les Smart Money Concepts, vous avez la petite formation là offerte avec mes 3 crypto-monnaies du portefeuille. Prénom, email, vous récupérez ça directement. Et ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez rejoindre l'école, donc c'est 12 mois. Mentorat, un an d'accompagnement, donc 12 mois. On a formé déjà plus de 200 élèves. Chaque week-end, vous avez un Zoom avec nous directement, donc 1h30 par week-end, tous les week-ends pendant 12 mois. Vraiment un suivi concrètement qui est colossal. Donc si jamais ça vous intéresse d'apprendre les Smart Money Concepts pour ne serait-ce qu'avoir des bases d'analyse technique, que ce soit pour trader, pour analyser sur du plus long terme pour son portefeuille, très important, n'hésitez pas, il faut passer par un appel, réserver un appel avec nous, c'est gratuit bien sûr aussi l'appel, et voilà, on verra si l'accompagnement est adéquat et si vous êtes aussi un élève adéquat pour rejoindre l'école. Globalement voilà, et pour revenir sur Kaspa, du coup toujours cette zone là, voir la supply juste ici, si on revient, pareil, quand je vous dis les scénarios, je prends toujours Injective en tant qu'exemple, parce que voilà, c'est typiquement le scénario, pareil, Injective là, on semblerait continuer à dump, personnellement c'est toujours la structure elle semble toujours bearish, là hop, et vous voyez cette grosse mèche de manipulation avant de dump. Donc là, globalement, si vous voulez, la suite logique du truc, c'est vraiment qu'à partir de là, si vous voulez, on peut avoir un potentiel high protégé. Donc à court terme, il est protégé. Et c'est peut-être le high définitif qu'on a comme ici pour aller chercher du coup bas du truc. Et voilà, ça vous fait déjà un joli trade globalement. Pareil, c'est la grosse distribution. Création de résistance, liquidation, boom. Création de résistance, liquidation, boom. Là, simple retracement, voilà. Ici, création de résistance, liquidation, boom. Et là, on attend la suite du mouvement. Et vous avez vu que sur le Injective, on est revenu dans cette demand, voire même en dessous. On est passé en dessous. Donc voilà, sur l'Injective, la suite logique, c'est vraiment un retour jusqu'ici. Sur le Injective, en dessous des $10, vu qu'on a cassé un peu ce niveau-là. Donc, faudra suivre. Pour l'instant, il y a une once d'espoir de potentielle structure haussière, ok. Mais vu comment elle est faite, en fait, quand on laisse trop de liquidité comme ça ressemble plus, pour ceux qui font du chartisme, c'est plus un bear... En fait, c'est juste un bear flag, en fait. Donc c'est rarement efficace. Moi je veux plus une latéralisation, même si elle est comme ça, la latéralisation, hop, donc trendline, on liquide la trendline, on repart. Voilà, je veux vraiment un truc où peut-être le Injective n'ira pas aussi bas, ok, parce qu'on va dump et comme je l'ai dit, on va travailler la zone là, ok, avant de repartir. Donc si on a un range là aussi, ça me plairait beaucoup, ok. Donc voilà, pour Injective, c'est typiquement ce que je m'attends sur le Kaspa. Et si on réfléchit aussi, on avait parlé de OM, une analyse, donc merci à ceux qui m'avaient conseillé dans les commentaires. Vous avez parlé du fait que pour moi, on était très proche d'un dump et j'ai potentiellement du coup le top à l'heure actuelle, donc liquidation de ce high là, voilà, grosse résistance, voilà, on a beaucoup de liquidité à venir chercher, EQL, on avait vu que on a quand même au moins 60% à venir chercher sur le mantra et je suis allé en 4 heures et en 4 heures, bon, il n'y a pas beaucoup de
liquidité. Ok, donc voilà, vous avez vu, c'est un peu dégueulasse, mais on est potentiellement du coup sur une distrib comme ça. Création du trendline, bon, c'est un peu tricky, j'ai envie de vous dire, avec un high protégé ici pour ensuite repartir. Donc à suivre, mais potentiellement le point bas. Ou sinon, on est plus encore sur des EQL et on aura un autre mouvement pour récupérer le tout. Mais voilà, en tout cas, on est très poche. À suivre de près sur le OM. Bref, en tout cas, c'est tout ce que j'aurai pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très vite, les amis. Et à demain 6h30 pour votre nouvel épisode matinal, analyse. Ce que vous l'appelez comme vous voulez. Et voilà, ciao. Bonne journée.